tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de décor, petit thé de Noël, parce qu'on va parler calendrier de l'Avent. Alors je vous ai déjà fait une vidéo calendrier de l'Avent de thé qui vous a beaucoup plu, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de calendrier de l'Avent livresque. En revanche, je préfère vous le dire tout de suite, ces calendriers ils sont plus disponibles, parce que certains partent dans la semaine, voire dans la journée. Alors il aurait fallu que je vous fasse la vidéo en avance pour que vous puissiez les acheter. Mais du coup, pour compenser, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui reprend un peu les coffrets ou les box livresques sur le thème de Noël ou sur les fêtes, pour que vous puissiez en fait compenser avec soit des box de Noël ou soit que vous puissiez offrir des coffrets livresques de Noël. Donc comme ça, vous n'êtes pas trop frustrés avec cette vidéo. Et du coup, c'est parti pour faire un petit tour des calendriers de l'Avent livresques. Alors, la première marque dont je vais vous parler, c'est la marque Exploratology, qui est une marque en fait de box littéraire. Vous pouvez recevoir tous les mois des box. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous le savez, puisqu'en fait je fais un unboxing à chaque fois de mon abonnement tous les mois. Et donc depuis plusieurs années, ils faisaient un calendrier de l'Avent. Cette année, ils n'étaient pas sûrs d'en faire un, puis ils se sont décidés de proposer quand même un calendrier de l'Avent. Alors il y avait seulement 75 exemplaires, donc c'est parti quand même assez vite. Et donc dans leur calendrier de l'Avent, il y avait 24 surprises, donc livres, thé, gourmandises, papeterie, objets de créateurs. De toute manière, les calendriers de l'Avent livresques que je vais vous présenter, il n'y en a aucun qui a 24 livres. Déjà c'est des calendriers de l'Avent qui coûtent assez cher, puisque ceux que je vous présentais sont faits par des toutes petites entreprises qui vont emballer chaque colis à la main. Donc ça prend énormément de temps, et 24 livres, du coup vous imaginez un peu le prix du calendrier de l'Avent, je suis même pas sûre qu'il se vendrait. Donc vous aurez quand même plusieurs options, donc soit vous avez l'option 8 livres, soit l'option 10 livres, soit 8 livres et 2 livres enfants ados. Donc quand on a 8 ou 10 livres, c'est quand même plutôt pas mal, même si c'est pas 24, je trouve que c'est quand même une bonne sélection. Et donc le reste ça sera, comme je vous l'ai dit, thé, gourmandise, papeterie, objets de créateurs, et donc tout est emballé à la main. Et donc c'était le calendrier de l'Avent d'Exploratology, donc qui maintenant n'est plus disponible. Mais ce qui était plutôt bien, c'est que parmi les livres qui étaient proposés, certains faisaient partie des sélections qui avaient été envoyées précédemment dans les box, et ils demandaient en fait aux gens de spécifier, comme ça ils évitaient de renvoyer des livres que nous avions déjà reçus. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, parce que si vous êtes abonné toute l'année, vous voyez un calendrier de l'Avent qui va reprendre ce que vous avez reçu l'année, ben vous n'êtes pas intéressé par celui-ci. Alors que là, ils ont fait attention pour éviter que vous n'ayez pas de doublons. Ensuite, Exploratology, pas comme Once Upon a Book que je vous présentais après, ne vous demande pas par exemple vos profils, livres addicts, toutes ces choses-là, pour vérifier que vous n'avez pas les livres qu'ils vont vous envoyer. Donc il y a un risque de doublon dans le sens où vous pouvez posséder ce livre-là, mais en tout cas il n'y aura pas de risque de doublon si vous avez déjà reçu les box précédentes. Donc c'était pour Exploratology. Ensuite je vais vous parler de Once Upon a Book qui en propose aussi depuis ces dernières années. Et donc il y avait deux options, un petit et un grand. Donc quand on parle de petit, il y avait quand même 13 paquets dedans, donc vous en ouvrez un jour sur deux. Enfin je crois qu'il y a 2 jours qui suivent du coup. Et l'autre qui a 24 surprises. Et alors l'année dernière c'était le thème Disney qui moi m'enchantait pas particulièrement, je l'avais pas acheté parce que Disney, il y a des choses que j'adore mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais là cette année, j'avoue que le thème faisait terriblement envie, puisque c'était un Noël en Angleterre. Alors ça, quand j'ai vu le thème, j'ai dit ça va être vraiment très très bien. Et donc le petit calendrier, il y a 13 paquets avec 3 livres, coffret de papeterie, surprise de créateurs Etsy, donc je trouvais ça vraiment intéressant qu'il fasse appel à des créateurs, et thé et gourmandises. De même qu'Exploratology, au niveau des thé et gourmandises, c'est très bien sélectionné, vous n'aurez pas des marques de tous les jours que vous trouvez en supermarché. Il y en a certaines que vous pouvez trouver, mais dans l'ensemble c'est soit des petits artisans, soit des petits producteurs, et des marques avec des valeurs plutôt sympas. Donc les deux là-dessus en fait ils se complètent en choisissant vraiment leurs fournisseurs, c'est-à-dire que vous n'aurez pas 3 livres et du Lipton. Ça sera du thé qui est bien sélectionné, des gourmandises aussi, donc c'est plutôt intéressant. Et donc le grand calendrier, il y avait 24 paquets avec 9 livres. Et en fait, tous les paquets du petit calendrier sont les mêmes que le grand en fait. C'est juste qu'il vous manquera la moitié du grand, mais sinon c'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu des
les différences entre les deux calendriers de l'Avent. Donc voilà les 3 calendriers livresques que j'avais envie de vous parler. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, j'ai cherché mais j'en ai pas vraiment trouvé. Dites-moi si vous connaissez d'autres marques, mais en tout cas c'est 2 marques qui ont l'habitude de le faire. Alors encore une fois, c'est des calendriers de l'Avent qui ont un certain coût et donc ce n'est pas accessible à tout le monde parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup d'heures de travail sur chaque calendrier. Il faut trouver 24 surprises, ils font appel à des petits créateurs, des artisans, etc. Donc c'est un coût aussi que plutôt envoyer des objets qui viennent de l'autre bout du monde vraiment bas coût. Donc voilà, donc moi j'ai reçu le petit calendrier de l'Avent de Once Upon a Book et donc j'ai 13 paquets. Et pour vous montrer un peu, voilà, c'est vraiment des paquets comme si vous auriez emballé, comme si quelqu'un aurait emballé pour moi directement les cadeaux. Donc voilà, par exemple, le numéro 2 est quand même assez conséquent. Et j'ai aussi des plus petits comme ceux-là. Le dernier est gigantesque. Voilà, donc vous avez des plus grands et des plus petits. Et donc j'aurai 3 livres dedans. Donc j'ai très hâte de découvrir, c'est vrai quand on reçoit un carton avec 13 paquets emballés on a déjà hâte, mais je vais patienter, il n'y a pas de souci. J'ai préféré prendre un petit par rapport aussi au budget parce que j'avais mon calendrier de l'Avent de thé, donc le but c'est pas de multiplier les calendriers de l'Avent, c'est aussi pouvoir garder un budget pour faire des cadeaux à tout le monde. Donc j'ai très hâte et je vous en parlerai sur la chaîne ce que j'ai pensé de ce petit calendrier de l'Avent de Once Upon a Book. Donc ensuite, là, des choses que vous pouvez acheter ou offrir, je vais vous parler en fait des box et des coffrets spéciaux Noël qui sont plutôt intéressants que moi j'ai trouvé sur le marché. Alors, hop, je vais commencer par quelle marque? Je vais commencer par Exploratology. Donc comme tout à l'heure, vous avez plusieurs coffrets de Noël. Vous avez par exemple 8 clos au cœur de la nature et vous avez 2 options avec un livre grand format ou 2 livres avec un grand et un petit format. Et donc dedans vous aurez sachet, boîte de chocolat, tablette de chocolat, carte de vœux et encore d'autres surprises. Donc je trouve ça plutôt intéressant puisqu'en fait il y a plusieurs choses dans ces box là en plus des livres. Et donc que ce soit pour vous ou à offrir, ça fait quand même un joli petit set pour passer les fêtes. Donc moi je sais que l'année dernière j'avais pris un coffret de Noël Exploratology et c'est vrai que c'est toujours appréciable parce que ça fait quand même un joli petit coffret cadeau. Et donc ensuite le second thème c'est l'inconscience des sens où là vous aurez 2 romans poche et ensuite pareil donc plein de petites surprises comme du thé, du chocolat etc. Je crois que dans celui-là il y a même une chaussette à bouteille. Donc si vous êtes intéressé vous pourrez aller voir la description. Et le troisième c'est bois de femme et pareil que le premier vous avez plusieurs options, soit vous choisissez 3 ou 4 livres. Et vous aurez donc des livres grand format ou poche en fonction de l'option que vous choisissez. Enfin dans les 2 options vous aurez grand format et ensuite vous aurez soit 1 ou 2 livres poche. Et pareil thé, chocolat, gourmandise. Et là dans celui-là vous avez pochette ou tote bag. Des thés et gourmandises qui sont sélectionnés avec soin. Donc c'est plutôt intéressant. Moi je vous conseille les coffrets Noël Exploratology, ils sont plutôt sympas. Je ne sais pas si sur leur site vous voyez quels seront les livres. Soit vous ne faites pas spoiler et vous pouvez juste voir en fait le contenu des autres surprises en commandant. Mais je suis pas sûre que vous voyez les livres en revanche, ils vous parlent en gros de l'histoire. Donc si vous l'avez peut-être qu'il vous dira quelque chose mais je crois pas que vous voyez les livres. Et donc pour la deuxième marque, vous avez donc encore Once Upon a Book qui pour le mois de décembre a un thème de Noël donc pour sa box mensuelle. Et donc ce mois de décembre ce sera la féerie de Noël et vous avez un double thème. Donc soit vous choisissez l'option pour tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant ou un moment de cocooning et de romance. Et donc par rapport à Once Upon a Book, comme je vous en avais déjà parlé, vous remplissez tout un questionnaire par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous avez déjà, ce que vous souhaiteriez recevoir pour que ce soit vraiment personnalisé. Et donc vous avez la liste en fait des romans qui peuvent tomber en fait dans votre box et vous pouvez cliquer sur ceux qui vous intéressent le plus. Et ça vous évite par exemple si comme moi les romances de Noël c'est pas vraiment votre truc, de ne pas cocher ou de préciser ce que vous ne voulez pas recevoir, bah, je ne souhaite pas recevoir de romance par exemple. Donc du coup au moins ça vous permet que ça soit quand même assez personnalisé et si vous commandez cette box par exemple que vous voulez offrir, vous pouvez aussi référencer par rapport au goût de la personne et comme ça la sélection est plutôt en accord avec vos goûts. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et donc sur Once Upon a Book vous avez plein d'autres options. Quand vous allez sur la box vous avez option enfant ou pas, je crois qu'il y a des options de challenge ou pas.
petite ou grande box en fonction du thème. Donc vous pouvez vraiment, enfin je veux dire on peut être au moins 10 personnes à commander cette box là et ne pas recevoir la même chose. Donc c'est plutôt intéressant que Exploratology, tout le monde recevra la même chose, excepté pour les petites surprises où c'est en fonction du stock, des fois un thé peut être remplacé par un autre, mais au niveau des livres c'est les mêmes. Et enfin la troisième marque de box de Noël dont je voulais vous parler, c'est la Cube, ou la Cube, je ne sais pas vous comment on peut le prononcer. Et donc là on est sur des coffrets, et donc vous avez coffret pour une personne qui compte, et vous avez l'autre qui est le coffret édition or, donc qui est un peu plus cher. Alors moi je vais vous mettre la photo qui ne spoile pas sur les livres, mais il faut savoir que sur le site, autant la première photo qui apparaît que la description vous met la liste des livres. Donc si vous voulez que ça soit complètement une surprise, je vous conseille de ne pas trop faire attention aux photos et à la description, et si au contraire vous voulez vérifier que vous n'avez pas de doublons, vous pouvez tout regarder, donc ça c'est plutôt bien pour éviter justement les doublons. C'est un peu dommage, surtout par rapport à des fois le prix des box de Noël. Donc le premier coffret pour une personne qui compte, tous les livres sont de les éditions Kamburaki, j'avoue je sais pas comment on prononce. Donc il y aura 4 romans et plein de petites gourmandises pareil qui sont sélectionnées avec soin, avec des marques, il me semble que c'est des marques essentiellement françaises ou alors qui ne viennent pas de très loin. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a de la qualité aussi dans les gourmandises sélectionnées. Et l'édition or, là vous avez 2 livres de plus, donc on est sur 6 livres. Vous avez du thé, tablette de chocolat, bougies, carnet, donc on est vraiment sur une édition un peu plus prestige de ce coffret là. Mais je trouve ça intéressant à offrir. Donc voilà un peu pour la revue. Donc pour les calendriers de l'Avent livresque, maintenant je sais que c'est un peu dommage parce qu'ils sont déjà tous indisponibles à la vente. Mais au moins vous savez que ces 2 marques là en fait font des calendriers de l'Avent, donc ça peut vous donner une idée pour l'année prochaine si vous en cherchez. Je peux pas vous promettre que ces marques là en feront toujours l'année prochaine, mais au moins vous savez que vous pourrez regarder vers octobre, novembre sur les réseaux sociaux s'ils parlent de calendrier de l'Avent. Et sinon rien n'est perdu, vous avez encore les box littéraires sur ces thèmes là pour vous faire plaisir ou pour offrir, et c'est plutôt sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a éclairé un peu plus sur le marché des calendriers de l'Avent livresque et également des box livresques. J'ai regardé au niveau des autres box littéraires, ça faisait des coffrets de Noël, mais j'ai pas vu forcément par exemple le Psycholi, un thème spécifique à Noël, donc moi j'ai vraiment trouvé ces 3 là qui faisaient spécifiquement un thème Noël ou fête. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres marques, que ce soit calendrier de l'Avent ou box, pour aider d'autres personnes s'ils ont envie d'avoir un plus large panel à ce niveau là. Et moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!